Comment maîtriser l'art du leadership? Tu veux devenir un vrai leader, pas juste quelqu'un conçu, mais quelqu'un qui inspire, qui impacte, qui transforme. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 qualités puissantes que possèdent tous les grands leaders. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est que ces 7 qualités peuvent être apprises dès aujourd'hui et vous pouvez les développer par l'application. Que tu sois entrepreneur, networker ou chef d'équipe, ce que tu vas apprendre ici aujourd'hui peut changer ton influence à jamais. Mais avant de passer aux choses sérieuses, on va laisser place au générique. Bonjour chers MLMpreneurs et bienvenue sur votre chaîne dédiée au MLM. Alors, moi c'est Abdul et aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Quelque chose qui fait toute la différence entre un suiveur et un leader respecté. Alors, la première qualité que nous allons voir aujourd'hui, c'est la vision. La vision, c'est le fait de voir plus loin que les autres. Car un leader sans vision, c'est comme un navire sans boussole. Il peut être motivé, rapide, fort, mais il ne va nulle part avec précision. La vision, c'est ce que tu vois dans l'avenir. C'est ce que tu veux bâtir, accomplir ou impacter. C'est le feu intérieur qui t'éclaire quand tout est sombre. La vision, c'est ce qui oriente tes choix. C'est ce qui donne du sens à ton travail, à ton combat, et qui inspire également ceux qui te suivent. Chers MLMpreneurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui que sans vision, on abandonne très vite. Et avec vision, on endure, on persiste, on bâtit tout un empire. On va prendre un exemple sur Steve Jobs. Quand Apple n'était qu'encore une petite entreprise, Steve Jobs avait une vision claire de ce qu'il voulait. Il voulait mettre un ordinateur dans chaque maison. Et là, je vous parle d'une époque où l'informatique était encore réservée aux experts. Et la vision de Jobs a révolutionné le monde. Et un autre exemple sur toi, cher MLMpreneur, sur le MLM, ta vision peut être le fait de créer une équipe 100% indépendante financièrement dans les 12 prochains mois. Et cette vision te pousse à te former, à te relever, même quand rien ne marche, et à motiver ton équipe. Donc, c'est ça la vision. Dis-toi que quand tu n'as pas une vision, tu ne peux pas devenir un leader. C'est pourquoi on nous demande d'avoir un pourquoi. Et quand tu découvres ton pourquoi, tu sauras c'est quoi ta vision. Parce que c'est vrai, on le dit souvent, qu'il est important de ne pas oublier d'où l'on vient. Mais moi, je vous dis aujourd'hui qu'il est encore meilleur d'avoir une vision claire de là où on va. La deuxième qualité que nous allons voir, c'est le courage. Le fait d'affronter ce que les autres fuient. Le courage ne veut pas dire ne pas avoir peur, mais de continuer malgré la peur. Le courage, c'est de faire ce que les autres hésitent à faire. S'élever, prendre la parole, être zizé, sortir de l'eau, défendre ses idées, aborder de nouvelles personnes, sortir sur le terrain, parler de ses produits. C'est ça être courageux. Le monde n'applaudit pas les lâches, il admire plutôt ceux qui continuent même quand c'est dur. Et dans le leadership, les moments difficiles sont très fréquents. Et le courage, c'est ce qui te permet de rester debout même quand tout te pousse à abandonner. Par exemple, si nous prenons
Nelson Mandela. Il a fait 27 ans de prison, mais il n'a jamais renoncé à sa lutte pour la liberté et l'égalité et son courage a transformé toute une nation. Et un autre exemple te concernant, toi MLMpreneur, toi distributeur de ces langues chrétiennes, c'est le fait de sortir sur le terrain, parler de tes produits à ton entourage, parler de ton activité et même quand tu es ignoré, même quand personne ne t'écoute, même quand les gens te usent, surtout ceux qui sont dans le système classique, dans le système traditionnel, donc ils peuvent te dire que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, tu perds ton temps. C'est le fait de prendre la parole, le fait de présenter ton opportunité, parler à tes prospects de millions de voitures, de maisons, de bourses d'études, alors que toi, tu n'as même pas encore des millions, alors que tu n'as même pas commencé à être payé. Donc, ils vont te critiquer, ils vont parler mal de toi, ils vont rire quand tu passes. Mais seul le courage peut t'aider à rester debout. La troisième qualité qu'un leadership doit avoir, c'est l'intégrité. Le fait d'être vrai, toujours, même dans le silence. L'intégrité, c'est l'alignement de ce que tu dis et ce que tu fais. Un leader intègre, c'est un leader qu'on respecte même quand on n'est pas d'accord avec lui. Un leader intègre, il n'a pas besoin de mentir pour motiver. Il n'a pas besoin de tricher pour réussir. Il garde ses valeurs dans les bons comme dans les mauvais jours. L'intégrité, c'est le fait de faire le bon choix, même quand il n'y a aucun témoin. C'est ce qui construit ta réputation durable et l'honneur autour de ton nom. Exemple, tu dis à un prospect qu'il faut travailler pour réussir. Tu ne lui vends pas un rêve, tu lui vends plutôt la vérité. Et l'intégrité, c'est le fait de refuser un gain rapide qui viole tes principes. Là, tu montres à ton équipe qu'est-ce qu'un leader digne. Et l'intégrité également, c'est le fait de ne pas mentir à son équipe. Au lieu de dire aux membres de ton équipe qu'ils vont devenir riches en un mois, il faut leur montrer le réel travail à fournir. Tu gagnes leur respect au lieu de leur vendre des illusions. C'est ça l'intégrité, l'alignement de ce que tu dis et ce que tu fais. La quatrième qualité que nous allons voir, c'est la responsabilité. C'est le fait de ne pas trouver à chaque fois des excuses, mais toujours des solutions. La responsabilité, c'est le fait de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est vrai que tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir ta réaction à tout ce qui t'arrive. Car un leader responsable ne blâme pas les autres, mais il se remet lui en question. Un leader responsable, il apprend, il corrige. Il ne dit pas c'est à cause de, mais plutôt qu'est-ce que moi je peux faire maintenant. Le leadership commence le jour où tu arrêtes de te plaindre et que tu choisisses d'agir. Par exemple, ton équipe ne bouge pas, ça fait un moment que ton équipe ne bouge pas. Alors, tu ne blâmes personne, tu ne te plains pas. Il suffit de changer ta façon de te former et d'être plus inspirant. Et aussi, tu peux faire un mois sans vente. Alors, tu n'accuses personne, tu ne te plains pas, tu corriges, tu relances. Pas d'excuses, que des solutions. C'est ça être responsable. Au lieu d'accuser ton équipe ou les circonstances, il faut te poser les bonnes questions. Par exemple, ai-je assez formé? Ai-je bien suivi mes prospects? Ai-je donné l'exemple? Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de dire, mais de faire. Donc, il ne faut pas rester là à te plaindre, à attendre que des résultats tombent alors que tu ne fais rien. Tu ne dois pas attendre les résultats de ton équipe. Tu dois les aider à trouver ces résultats. Tu dois les montrer comment trouver ces résultats. Et non à chaque fois de te plaindre, d'accuser tel ou tel, d'accuser ton équipe, d'accuser les circonstances. Arrête de trouver des excuses. Arrête de te plaindre.
trouve plutôt des solutions, tu verras, tu vas commencer à être heureux, tu vas commencer à être plus performant quand tu ne trouves que des solutions. Quand tu vas te rendre compte que la vie, ce n'est pas une équation à résoudre, mais un système à vivre. Donc, il y a ces problèmes. Arrête de te plaindre sur ces problèmes. Vis avec. Trouve des solutions pour aller avec ces problèmes. Et tu vas voir, tout va s'arranger. La 5e qualité, c'est l'excellence. C'est le fait de ne jamais se contenter du minimum. L'excellence est un état d'esprit. Je ne dis pas qu'il faut la perfection, ce n'est pas la perfection, mais la volonté de faire toujours mieux. Cher MLMpreneur, il faut savoir que tu n'es pas là pour faire mieux que les autres, mais plutôt faire mieux que toi hier. Donc il faut bien garder cela en tête. Il faut arrêter toujours de te comparer aux autres. Compare-toi à toi-même. Compare-toi à toi hier. Il faut commencer par changer ton apparence, ton langage, tes actions. Pourquoi? Parce que tu représentes un modèle, cher MLMpreneur. Tu représentes un modèle. L'excellence fait de toi une référence. Dis-toi que le monde respecte les gens qui élèvent le standard. Donc si hier tu étais là, aujourd'hui sois là. Si aujourd'hui tu es là, le lendemain sois là. Donc c'est comme ça que tu peux élever ton standard. Par exemple, il faut soigner ta présentation. Un leader qui fait une belle présentation avec une très belle affiche, avec un discours clair, il marque les esprits. Même si cette présentation elle est faite à la maison, même si elle est faite en ligne. L'excellence aussi se voit dans la qualité du suivi client. Un client qui reçoit un message après avoir acheté un produit avec vous, des conseils et un merci sincère, ce client va toujours revenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas agi comme un commerçant. Ce n'est pas dans une boutique ou au supermarché où le client vient acheter et puis il s'en va, on s'en fiche. Mais non, parce que tu as agi comme un professionnel d'excellence. Donc c'est ça l'excellence. La 6e qualité, c'est la communication. C'est le fait de savoir parler pour toucher et savoir écouter pour comprendre. Un leader qui ne sait pas communiquer ne pourra jamais influencer. Et influencer, ce n'est pas manipuler. C'est inspirer avec les bons mots au bon moment. La communication, c'est aussi écouter ton équipe, comprendre leurs besoins, valoriser leurs efforts et corriger sans blesser. Un vrai leader communique avec clarté, autorité et bienveillance. Laisse-moi te dire aujourd'hui, cher MLMpreneur, une mauvaise parole peut détruire un moral et une bonne parole peut faire naître un champion. Donc, choisis les bons mots. Il faut savoir communiquer avec ton équipe. Il faut avoir cette flamme qui, quand tu parles, ça inspire ton équipe. Par exemple, tu prends le temps pour féliciter, encourager, motiver l'un des membres de ton équipe en public. Tu le valorises, il se surpasse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Quand tu félicites l'un des membres de ton équipe en public où il y a des gens, alors là, c'est quelqu'un qui se dit waouh. Alors quand imagine, j'ai fait ça, je viens de faire ça, et regarde comment il m'a félicité. Imagine quand je ferai plus. Donc, cette personne va toujours se surpasser. Et un autre exemple, c'est le fait d'expliquer un plan d'action à ton équipe avec des mots clairs et simples. Alors ton équipe exécute. Pourquoi? Parce qu'elle comprend ce que tu es en train de leur dire. Il faut savoir les écouter. Il faut utiliser des mots simples, des mots qu'ils peuvent comprendre. Et ils vont suivre car ils vont comprendre. Alors, la 7e et dernière qualité pour maîtriser l'art du leadership, c'est l'action. C'est le fait de ne pas seulement savoir, mais également faire. Et tu peux connaître toutes les autres 6 qualités qu'on vient de voir là. Si tu ne maîtrises pas cette qualité qui est l'action, tu ne vas jamais changer ton toi d'hier. Et tu dois changer. Et pour changer ce toi d'hier,
assieds-toi maintenant et futur, il faut que tu passes à l'action. Beaucoup de leaders lisent, beaucoup de leaders se forment, mais les vrais leaders passent à l'action. C'est l'action qui crée le changement. Même les meilleures stratégies du monde ne vaut rien sans exécution. Et dis-toi que chaque action, même imparfaite, te rapproche du succès. Et il n'y a aucun doute que le monde appartient à ceux qui font, pas à ceux qui attendent le bon moment. Tu veux être un grand orateur, alors parle. Tu veux progresser en prospection, lance-toi. Tu veux bâtir une équipe, agis maintenant. Tu veux recommander un produit, vendre un produit, sors sur le terrain et ne sois pas là seulement à apprendre. Apprendre est bon, mais faire est mieux. Par exemple, un leader qui appelle 10 prospects, même quand il est fatigué, même quand 8 ne répondent pas, il continue, il agit et ses résultats finissent toujours par parler pour lui. Et un vrai leader, c'est celui qui lance un nouveau projet, même quand il n'est pas prêt, parce qu'il s'est dit qu'il va apprendre en route. Beaucoup attendent d'être experts quand ils ont une idée dans leur tête, quand il y a une nouvelle opportunité qui se présente à eux. Quand ils veulent faire quelque chose, ils se disent qu'ils vont attendre d'être d'abord prêts. Ils doivent lire ça et ça et ça. Ils doivent préparer ça et ça et ça. Alors que non, un vrai leader, il se lance, il ajuste et il apprend en cours de route. C'est ça l'action. C'est ça un vrai leader. C'est ça, c'est haut niveau de leadership. Et aussi, un vrai leader, c'est celui qui forme son équipe chaque semaine. Même quand il n'est pas prêt, même quand lui n'est pas encore bien formé. Mais il agit, c'est-à-dire il donne l'exemple à son équipe. C'est quelqu'un qui n'attend pas de maîtriser toutes les formations nécessaires. C'est quelqu'un qui ne se dit pas qu'il doit d'abord pouvoir suivre toutes les formations qu'il faut. Par exemple, à Longreach, les 6 formations de base, de les maîtriser avant de commencer à passer des formations à son équipe. Non, c'est quelqu'un qui chaque semaine, il forme son équipe. Même quand il n'est pas prêt, même quand il n'a pas totalement maîtrisé son sujet, mais il donne l'exemple à son équipe. C'est ça un leader. Alors, en conclusion, un vrai leader, c'est quelqu'un qui voit plus loin que les autres, qui ose affronter, qui reste droit, qui assume ses résultats, qui élève les standards, qui fait passer le bon message et qui agit toujours. Et toi, cher MLMpreneur, tu as en toi le potentiel d'un grand leader. Ne cherche pas la permission. Bats-toi pour ta mission et forme les autres leaders autour de toi. Parce que tu viens de voir avec moi que le leadership, ce n'est pas qu'un titre, mais une attitude. Et c'est cette qualité dont je viens de t'en parler tout de suite, ne tombe pas du ciel. Ce sont des qualités qui se cultivent chaque jour. Alors, donne envie. Alors, choisis de devenir plutôt ces leaders que les autres ont envie de suivre. D'ailleurs, partage en commentaire la qualité que tu veux travailler en premier. Et si la vidéo t'a parlé, partage-la à d'autres MLMpreneurs comme toi et abonne-toi. Active également la cloche de notification pour ne rien rater de mes publications. Et surtout, souviens-toi de cela. Un grand leader n'attend pas l'occasion, il la crée. Et j'allais oublier, je vais laisser dans la description le lien pour rejoindre mon groupe WhatsApp. Par exemple, si vous avez des questions ou vous voulez échanger avec moi, rejoignez ce groupe WhatsApp. Et aussi, je vais laisser une fiche que vous pouvez remplir pour les personnes qui veulent connaître beaucoup plus sur ce que je fais. Vous allez remplir cette fiche et je vais vous contacter pour pouvoir échanger autour de ce que je suis en train de faire, dans quoi je suis en train d'évoluer. Et ne l'oubliez surtout pas, ensemble pour une indépendance financière à tout prix, on peut y arriver, on va y arriver, meilleure vie, meilleur avenir. À une très prochaine vidéo. Ciao, ciao.